souhaiter la bienvenue à cette émission. Il envoya sa parole et les guérit et les fit sortir du tombeau. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus est la parole de Dieu faite chair, qui est venu et qui est mort à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, de par sa mort et sa résurrection, nous avons été guéris. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris et la mort de Christ nous a donné la vie. Et donc aujourd'hui, nous avons la vie et nous pouvons venir en toute liberté devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais aborder notre sujet sur la prière et continuer d'ailleurs ce sujet. La semaine dernière, nous avons parlé du demander et vous recevrez. Aujourd'hui, je voudrais parler du chercher et vous trouverez. Et notre lecture se trouve dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 9 à 10. Jésus dit ceci: « Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est « chercher et vous trouverez ». Et donc, dans ces deux écrits, dans ces deux versets, notre Seigneur Jésus nous donne une orientation sur la manière, la façon dont nous devons prier, comment nous devons aborder le Seigneur lorsque nous allons dans sa présence pour obtenir quoi que ce soit de lui. Donc, il commence par dire « demandez et vous recevrez ». C'est-à-dire que nous pouvons venir dans sa présence avec foi, demander tout ce que nous voulons et le Seigneur, dans son amour, nous exaucera. Mais ensuite, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « cherchez et vous trouverez ». Alors, pourquoi le Seigneur dit de chercher? Il nous dit de chercher parce que nous devons aussi chercher sa volonté. Le demander appartient à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut venir demander, les enfants, les adultes, les vieillards peuvent venir devant la présence de Dieu et demander tout ce qu'ils veulent. Mais il y va de la maturité, maintenant, de chercher la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus fait une prière extraordinaire. Dans le chapitre 26 de Matthieu, il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et ensuite, il revient, il dit « Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Alors, Jésus a cherché à mettre la volonté de Dieu en surface, obéir plutôt à Dieu et aller mourir. Telle était la volonté de Dieu pour lui. C'est pour cette raison qu'il était venu sur la terre. Il en est de même pour nous qui venons devant Dieu pour prier, pour demander quelque chose de la part du Seigneur. Il est aussi important que lorsque nous prions, nous cherchions aussi la volonté de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous prions dans sa volonté, nous croyons, nous savons que Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, alors nous savons qu'il nous exauce. Donc, la Bible nous dit que si nous prions dans sa volonté, donc c'est-à-dire que tout ce que nous devons prier, lorsque nous prions, nous devons aussi chercher la volonté de Dieu afin que Dieu nous exauce aussi selon sa volonté. Et dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit sur le plan du ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit pour une opportunité, que ce soit pour dans la vie de notre carrière aussi. Il est important que dans toutes ces choses, nous cherchions la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira, ben oui, mais moi j'ai la foi, si j'ai la foi, je peux demander tout ce que je veux. Oui, évidemment, c'est vrai, mais Dieu n'exauce pas toutes les foi. C'est-à-dire qu'il exauce notre foi, c'est vrai, mais il y a des choses qui ne sont pas dans sa volonté que le Seigneur n'exaucera pas. Moi-même qui vous parle, je suis une personne de foi. J'ai été dans ma vie une personne très impulsive, c'est-à-dire que je faisais les choses parfois, je me dis, ah ça c'est génial, je fais, Dieu va exaucer. Et j'ai fait face à beaucoup d'échecs. Pourquoi dans le passé? Pourquoi? Parce que j'utilisais énormément ma foi, mais je ne recherchais pas la volonté de Dieu. Donc au travers de cela, le Seigneur m'a appris quelque chose. J'ai la foi, j'active ma foi, mais il est important aussi que je cherche la volonté de Dieu. Et lorsque je suis dans sa volonté, dans ce que je veux faire, et que la foi est activée, eh bien, j'obtiens. Vous voyez, par exemple, dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup l'Ancien Testament parce qu'on voit comment, lorsque les rois allaient en guerre,
il s'arrêtait toujours pour demander à Dieu s'il devait aller en guerre ou pas. Il savait que c'était le peuple de Dieu, que Dieu était avec eux. Lorsque les ennemis venaient contre eux pour faire la guerre, ils allaient, la Bible dit, ils consultaient l'Éternel et l'Éternel leur disait, vous pouvez y aller. Et quand ils y allaient, eh bien, ils gagnaient. Et c'est à cela que Jésus veut nous emmener, à cette maturité. Vous savez, il y va de la maturité de demander la volonté de Dieu pour tout. Nous devons totalement dépendre de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans le mariage, par exemple, beaucoup de personnes disent « Ah, mais non, quand vous aimez, ben, vous allez vous marier. » Non, vous savez, tous les mariages ne viennent pas de Dieu, par exemple. Selon les projets, selon les ministères, selon les ambitions, Dieu suscitera une personne qui mettra auprès de toi pour que ensemble vous fassiez l'œuvre à laquelle il a appelé. Peu importe la carrière, Dieu mettra la personne qu'il faut parce que le mariage vient de Dieu. Même pour notre carrière professionnelle, nous avons tendance à être totalement séparés du Saint-Esprit, qui est celui que Dieu a envoyé auprès de nous pour nous guider. Il faut abuser de sa présence. Il faut abuser des questions. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux entreprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu voudrais que je fasse ça? Et attendre la réponse de Dieu. C'est très, très important. Il peut prendre du temps, des fois, à répondre, mais il faut attendre sa réponse. Une fois que nous obtenons la réponse de Dieu, nous activons notre foi, nous partons et nous voyons des résultats extraordinaires. Je ne sais pas où tu es, à quel point tu es avec Dieu. Peut-être que tu attends quelque chose de Dieu. Tu n'as pas reçu de réponse et tu continues d'activer ta foi. C'est très bien. Mais en plus de la foi que tu as, de la Bible que tu lis, recherche la révélation. J'aime bien ce que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il dit, je prie que Dieu vous donne la sagesse et la révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que tu dois arriver au stade où tu dois avoir la révélation de Dieu dans sa connaissance. Je voudrais ça, je voudrais me marier, je voudrais travailler pour Dieu, je voudrais voyager, je voudrais entreprendre, j'ai des projets, qu'une personne me propose de belles affaires. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je dois chercher sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est ça les élèves, les chrétiens matures que Dieu cherche aujourd'hui pour cette génération des temps dans lesquels nous sommes en train d'arriver. Si nous voulons avoir du succès dans ce que nous entreprenons, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines, il est important que nous fassions un break. Je t'encourage à faire un break si tu as beaucoup attendu. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour agir, mais il veut que tous viennent à la repentance. La repentance n'est pas forcément la rémission des péchés. La repentance peut être aussi dans notre manière de penser, c'est-à-dire changer notre manière de penser et maintenant à embrasser, accepter la pensée de Dieu. Et pour cela, il faut chercher le Seigneur dans la prière. Seigneur, je cherche ta volonté. Seigneur, je veux me marier, je cherche ta volonté. Seigneur, cet homme veut m'épouser. Seigneur, cette femme j'aime cette femme, je veux être avec elle. Je cherche ta volonté. Seigneur, je voudrais m'installer dans cette nation, je voudrais faire ceci. J'ai besoin de ta volonté, je te cherche de tout mon cœur. Et puisque tu as dit que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent, je voudrais que tu te laisses trouver par moi. Révèle-moi, donne-moi ta sagesse, la révélation, afin que je puisse réussir comme toi tu as réussi. Jésus disait toujours, je ne fais pas les choses de moi-même, je fais ce que je vois mon Père faire, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Et c'est important qu'au stade où tu es, au stade où nous sommes, que nous fassions ce que Dieu nous demande de faire. Alors demande, n'aie pas peur de venir dans la présence de Dieu pour lui demander, n'aie pas peur d'aller devant le trône de grâce pour demander à Dieu. Et aussi, puisque la prière est une communication, attends que le Seigneur te réponde et qu'il te donne sa volonté. C'est quelque chose que j'ai appris à faire et je continue d'apprendre à faire, à apprendre à écouter Dieu et ne pas écouter ma foi personnelle, mes impulsions personnelles. C'est pas facile d'être patient et attendre la volonté de Dieu, mais lorsque nous attendons la volonté de Dieu et que le Seigneur nous donne son feu vert et que nous marchons dans le feu vert de Dieu, eh bien nous triomphons comme Dieu a triomphé, comme Christ a triomphé. Je t'encourage à expérimenter cela, à chercher le Seigneur, il se laissera trouver par toi. Je prie que Dieu te donne la sagesse et la révélation dans sa connaissance,
ce que tu attends de Dieu, que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te parle et que tu écoutes ce qu'il te dit et que tu tries